Regardez cette extension toute petite, toute simple à utiliser et qui permet de faire une chose très simple, mais alors super spectaculaire pour présenter vos créations à vos clients quand vous les présentez directement sur SketchUp en live, par exemple, vous emmenez votre ordinateur et puis hop, vous présentez. Il y a un truc super sympa, c'est l'extension que je vais vous montrer, la suivante. Regardez, j'ai une cuisine là, et quand je clique sur un élément, boum, il s'ouvre. Il s'ouvre, je peux cliquer sur les tiroirs, et les tiroirs s'ouvrent, tout s'ouvre quand je clique dessus, et quand je reclique, ça se referme. Donc on peut faire ça avec une cuisine, mais on peut faire ça avec n'importe quelle porte-fenêtre, tiroir, des dressings, des glissières. En fait, dès qu'il y a un mouvement soit de charnière, soit de glissement, et ben vous pouvez le faire. Donc imaginez ces deux mouvements, tout ce qui permet de faire, il y a vraiment énormément de choses. Donc, comment s'appelle cette extension? Eh bien, la voici. Elle est gratuite. Elle s'appelle DBS Move Rotate. On la retrouve dans l'extension Warehouse, complètement gratuite, qui est constamment mise à jour. En plus, elle permet de faire plein de choses intéressantes. DBS Move Rotate. Alors, attendez. Voilà. Tant que ça se réveille. Voilà. Et est-ce qu'on la trouve en écran d'accueil? Celle-ci, c'est fort probable parce qu'elle est quand même beaucoup utilisée. Non. Alors, on va taper DBS. Alors DBS, il y a plein d'extensions de DBS que la plupart je ne connais pas. Et nous, on va prendre la Move Rotate qui est donc celle-ci. On voit une porte qui s'ouvre. Hop, je clique dessus. Il est possible qu'il y ait une mise à jour à faire. Hop, donc je vais le faire. Cette extension, nanana, ok. Donc il me dit ok, prêt à être utilisé. Donc elle est là. Maintenant, comment ça marche? Je vous montre sur un caisson. Alors on va se mettre à côté là comme ça. On va faire un caisson. Alors admettons qu'on le fasse de 60 par 60, pour faire bien. Et ça fait quoi un caisson comme ça? Ça doit faire 70 de haut. J'ai peut-être des bêtises dans ces eaux-là, dans les 70. Ok. Je vais prendre l'outil décalage et là je vais faire ça sur je sais pas 15 mm. Ouais, bon, je connais pas les dimensions d'un caisson. Je vais là, et là, je lui écris 59. Allez, voilà, j'ai un caisson. Tac. J'en fais un groupe. Maintenant, je vais dessiner une porte dessus. Tac, tac. Cette porte, en général, elle est toujours un peu plus petite que le caisson, donc je prends l'outil mise à l'échelle. Je la réduis légèrement, comme ça, pour laisser un petit déport. Bon, là, je chipote, et je la fais de 1 cm. Et hop, j'en fais un groupe aussi. Dessus, je vais mettre une poignée. Donc, on va dessiner, je sais pas, une poignée, comme j'ai fait là-bas. Une poignée ici. Tac. Tac. Alors, vraiment, je vais vite pour faire ça. Je sais même pas pourquoi j'essaie de la faire arrondie, mais bon, c'est juste pour faire un truc un peu plus joli. Je prends l'outil décalage. Il y a plein de manières de faire une poignée. Ça serait même plus réussi avec l'outil... suivez-moi, mais bon, là j'essaie d'aller vite. Celle-ci, j'en fais un groupe en composant. Et je viens la plaquer là, c'est bon. Et elle est un peu énorme, donc qu'est-ce que je fais? Je la réduis. Voilà, ma poignée. Ok. Si je veux la placer au milieu, souvenez-vous, SketchUp détecte le milieu, là. Donc je bouge avec la flèche du clavier, la flèche de droite. Je viens chercher le milieu de ma porte. Et hop, là, je sais que c'est centré. Je vais la remonter un petit peu. Et voilà. Ok. Donc ça et ça, finalement, j'en fais la même chose. Un groupe. Et maintenant, je vais regarder cette petite barre. Donc, comment ça marche? J'ai l'engrenage ici. J'ai la main. Et j'ai là. Mais il ne se passe rien. Il faut que je sélectionne d'abord un élément. Hop. Alors, DBS, je l'ai fermé. DBS, DBS, DBS. Et là. Voilà, alors chose que j'ai omis de dire, il faut que les deux, peu importe combien qu'il y ait une poignée, plus d'autres éléments, tout ça, il faut que ce soit non pas un simple groupe, mais un composant. Donc ça fonctionne. Donc je fais un composant que je peux renommer par exemple porte de placard, porte d'éléments bas, enfin, porte d'éléments bas, voilà, hop. Le tout c'est que ce soit un composant et pas un simple groupe. Ok, je reprends l'extension DBS qui est là. Et maintenant quand j'ai le composant sélectionné, je clique sur l'engrenage, je vois un menu qui apparaît. Si c'est un simple groupe, le menu n'apparaissait pas. Donc voilà, j'avais oublié ce détail, qui est pas un détail, parce que sinon ça marche pas. Et là, je choisis entre les deux fonctions, slider ou hinge. Alors, pas besoin de faire de la littérature anglaise. Slider, c'est tout ce qui coulisse.
Et hinge, c'est, comment, je trouve pas mon mot, charnière. Donc là, on est plus sur un mouvement de rotation, et ici de coulisse, comme une baie vitrée, pardon, ou une porte coulissante. Là, on est sur une charnière, on est d'accord. Donc maintenant, je vais choisir un axe, je fais Select, et je viens choisir un axe. Regardez là, je peux sélectionner n'importe quelle arête de mon composant. Donc je vais choisir cette arête-là. Je clique dessus, et donc là, je vais faire quoi? Je vais dire que ça, c'est la position fermée. Ok? Maintenant, je prends la main ici, j'ouvre, hop, et là, je reviens ici. Alors, on recommence. Je prends la main, je l'ouvre au maximum, je vais je sélectionne ça ici, et là, je dis que c'est c'est l'état quand c'est ouvert. Ok, donc il a l'état ouvert, l'état fermé. Je peux fermer ça. Pour interagir entre l'état ouvert et l'état fermé, c'est le premier picto qui s'appelle Open Close. Et regardez là, tac, 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 tac. Alors, je suis allé un peu vite, donc on va faire un deuxième exemple. Et on va faire une baie vitrée, admettons. On va faire une baie vitrée, un truc comme ça. Bon, je prends le temps, on a une formation, on a le temps un peu de faire un peu comme on a envie de faire. Donc moi j'ai envie de faire comme ça, une baie vitrée avec deux grands vantaux. Donc ça, je vais le diviser en deux. Tac. À la limite, juste. Et je vais utiliser l'extension 1001 Bit Tools dont je vous ai parlé dans une vidéo au début de la formation qui permet de faire des fenêtres assez facilement. Ok, ok. Alors je la connais par cœur cette extension. Si vous l'avez pas vue, je vous invite à aller voir le tuto. C'est dans les créations de fenêtres quand je fais l'appartement. Voilà, donc cette partie-là, finalement, j'en ai pas besoin. Tout ça non plus. Et ça, je vais juste mettre une matière de vitre là-dessus. Tiens, parfait. Voilà, c'est une fenêtre. Un ventail. Je le duplique. Avant même d'en faire un composant, je le duplique. Et je fais comme ça. D'accord? On imagine qu'il y a des rails, donc il y en a un qui va coulisser devant l'autre. Eh bien, je vais prendre ça, j'en fais un composant, n'oubliez pas. Donc on peut l'appeler PF, comme porte-fenêtre. Je viens là, et on y va. Le composant sélectionné, je vais donc sur l'engrenage, je dis que le type de mouvement c'est slider, coulisse. Je vais sélectionner un axe sur lequel il va coulisser, donc il va coulisser dans ce sens-là, on est d'accord? Donc je prends un axe, pas un comme ça, mais un comme ça, tac. Ok, et là je dis que c'est close, et je prends la main, je le bouge, et on va dire que là, engrenage, c'est open. Je ferme cette fenêtre et maintenant je prends le petit picto d'interaction. Donc je veux sortir, je veux ouvrir, imaginer un dressing, quelque chose, une douche, tac. C'est juste génial, ça prend le principe de composants dynamiques finalement, dont je parlerai pas du tout dans cette formation parce que moi-même les composants dynamiques c'est vraiment pas mon truc, même si c'est très utile. Je vous montrerai des composants dynamiques un peu plus tard dans la formation, mais je vous expliquerai pas comment les faire parce que moi-même je sais pas en faire plus que ça justement. Et là il y a une extension qui nous le fait 10 fois plus rapidement que ce qu'on pourrait faire en bidouillant les composants dynamiques. Donc DBS Move Rotate, vous pouvez faire mais toutes sortes de trucs. Amusez-vous avec ça, puis partagez-le sur mes réseaux sociaux. Ça me ferait très plaisir de voir ce que vous avez fait avec cette extension, dont je ne parle pas du tout sur la chaîne. Ça, je réserve ça pour les formations, ce genre d'extension un petit peu spectaculaire, parce que je trouve que c'est vraiment réservé aux gens les plus intéressés par SketchUp, quoi. Donc si vous trouvez ça bien, et que ça vous intéresse autant que moi, allez-y, faites-vous plaisir, on se retrouve dans la vidéo suivante.